Bonjour. Dans une vidéo précédente, j'ai expliqué que le projet d'accord cadre institutionnel entre la Suisse et l'Union européenne prévoit que la Suisse reprendra automatiquement l'évolution du droit européen. Et ça, malgré tous les enfumages qui peuvent prétendre le contraire. On entend dire que c'est pas automatique mais dynamique. J'ai expliqué pourquoi. Au bout du compte, c'est pas si différent. On parle d'un tribunal arbitral. J'ai montré pourquoi c'est en fait un tribunal écran, un peu comme on parle d'une société écran. Euh, donc, c'est très important de voir à travers cet écran de fumée. Mais il y a une autre chose qui est aussi très importante, c'est de ne pas se laisser obnubiler par cette fumée au point d'être entièrement concentré à voir à travers cet écran de fumée, au point de ne pas voir l'essentiel qui en fait est ailleurs. Et c'est à cet ailleurs que cette vidéo-ci est consacrée. Alors il y a un point sur lequel l'Union européenne a raison, c'est que si la Suisse veut faire partie du marché intérieur de l'Union européenne, alors elle doit accepter de reprendre automatiquement l'évolution du droit européen. La raison, c'est parce que un marché intérieur, faire partie du marché intérieur européen, c'est très différent que d'avoir le marché suisse et le marché européen séparés et puis juste de veiller à faciliter les échanges entre ces deux marchés. Ça, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On fait des accords pour faciliter ces échanges. Mais faire partie du marché intérieur européen, ça, c'est autre chose. Dans un marché intérieur, il y a une uniformisation des règles. Et c'est clair que si la Suisse veut faire partie de ce marché intérieur, elle doit accepter que ces règles soient uniformes et puis de reprendre automatiquement l'évolution de ces règles. J'imagine déjà plusieurs d'entre vous qui étaient déjà en train de s'écrier, ben on veut pas faire partie du marché intérieur européen. Et c'est bien le problème, c'est-à-dire que la Suisse, au fond, ne veut pas faire partie du marché intérieur européen, elle veut avoir son propre marché, à côté du marché européen, et puis elle veut simplement de bonnes relations de voisinage entre ces deux marchés. Mais apparemment, l'Union européenne ne peut pas accepter d'avoir en son cœur une zone qui ne fait pas partie du marché intérieur européen et veut absolument annexer la Suisse dans son marché. Alors bon, c'est son droit de souhaiter que la Suisse fasse partie du marché intérieur européen. C'est beaucoup moins correct lorsque l'Union européenne fait du chantage. Et je parle bien là de chantage parce que ce que dit l'Union européenne, c'est si vous n'acceptez pas de faire partie du marché intérieur européen, alors nous, on ne va pas continuer à avoir simplement de bonnes relations de voisinage, on va vous mettre en dessous de pays tiers, de pays de l'autre côté de la planète. Un exemple, c'est l'équivalence boursière. Donc l'Union européenne dit, si vous refusez de signer l'accord cadre, on va pas prolonger l'équivalence boursière. Et non seulement on va pas la prolonger, mais on va vous mettre en dessous de pays tiers comme les États-Unis. Donc là, on est dans le chantage. La question pour la Suisse est donc de savoir comment elle doit réagir. Est-ce que face à ce chantage, elle doit accepter d'avoir des relations plus étroites avec l'Union européenne, donc extrêmement étroites si on fait partie du marché intérieur européen et qu'on reprend automatiquement l'évolution du droit européen? Est-ce qu'elle doit accepter ça? Ou est-ce qu'elle doit plutôt s'éloigner de l'Union européenne, sachant qu'elle ne pourra pas juste conserver le statu quo actuel? Et là, ça me paraît évident que lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui fait du chantage, vous devez absolument refuser d'avoir un lien plus étroit, mais vous devez au contraire partir en courant. Alors la Suisse, bien sûr, elle est physiquement localisée au milieu de la zone de l'Union européenne, donc elle ne peut pas partir en courant, mais elle peut diversifier ses partenaires commerciaux.
Et c'est, à mon avis, ce qu'elle doit faire. C'est pourquoi je pense que la menace de l'Union européenne de, de réduire nos relations de bon voisinage, c'est-à-dire concrètement de ne plus mettre à jour les anciens accords, et donc ils deviendront peu à peu obsolètes, ils vont s'éroder, et puis ça sera aussi, l'Union européenne refuse aussi de faire de nouveaux accords sur de nouveaux sujets. Eh bien, je pense que cette menace est en fait une bénédiction, parce que ça va peu à peu augmenter les obstacles au commerce entre la Suisse et l'Union européenne. Et puis ça va inciter la Suisse à redéployer son commerce plutôt vers les autres pays. Et ça, c'est une bonne chose du point de vue économique parce que parmi ces autres pays, il y a beaucoup de pays émergents qui vont avoir une croissance plus élevée que celle de l'Union européenne. Surtout que, comme je l'expliquerai peut-être une fois dans une autre vidéo, l'Union européenne a tendance à quasiment fabriquer des crises. L'Union européenne progresse dans son intégration, crise après crise, mais des crises dont elle est elle-même largement responsable. La Suisse a aussi un intérêt politique, c'est-à-dire que pour préserver son indépendance politique, elle a tout intérêt à diversifier ses partenaires commerciaux. Donc la menace de l'Union européenne, à mon avis, c'est une bénédiction. Dans un premier temps, ça va quand même être dur. Et oui, il y a un coût, il y aura un coût dans un premier temps pour ce gain économique à long terme et puis ce gain politique pour notre liberté. Mais c'est un coût faible comparé au gain. Et puis, si on regarde notre histoire, l'histoire de la Suisse, on voit qu'on a déjà été confronté à une situation semblable dans des conditions en fait bien pires, parce qu'à l'époque, je parle là du 19e siècle, on était beaucoup plus pauvres. C'était vraiment un coup dur quand notre premier partenaire commercial de l'époque, c'était la France, a décidé de prendre des mesures protectionnistes. Et puis, ça a réduit nos exportations, ça a divisé nos exportations par 4. Donc là, c'était un choc extrême. Et puis, ben là, on pouvait rien faire parce que la France avait décidé de faire ces mesures protectionnistes. Mais il y a d'autres situations où on aurait eu un choix, où il y avait une tentation, en fait. Je pense par exemple à la construction de la zone douanière allemande sous l'égide de la Prusse. Et là, il y aurait eu une tentation pour la Suisse de rentrer dans cette zone douanière. Et elle a résisté à cette tentation. Donc là où elle aurait eu un choix, elle a quand même aussi résisté à cette tentation. Et c'était extrêmement important parce que si on était rentré dans cette zone allemande, eh bien peut-être qu'un jour on aurait eu comme chef d'État Adolf Hitler. Et bon, je ne suis pas en train de dire que les Suisses de l'époque avaient prévu l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler au XXe siècle, mais simplement ce qu'ils avaient compris, c'est que quand on renonce à maîtriser son destin, alors on s'expose au pire, et le pire peut être extrêmement horrible. Et toute cette, au fond, cette décision, cette réaction de la Suisse par rapport au protectionnisme français, cette décision par rapport à la zone allemande, tout ça, ça contribue énormément à la prospérité de la Suisse par la suite, parce on s'est diversifié beaucoup plus. Et puis pour ça, il a fallu non seulement être présent sur les marchés lointains, mais il a fallu aussi faire des produits qui puissent entrer en compétition malgré les coûts de transport qui à l'époque étaient enfin le transport était plus difficile à l'époque qu'aujourd'hui. Donc malgré ces coûts de transport, pouvoir rentrer en compétition grâce à la qualité. Ce centrage sur la qualité, ça a été vraiment extrêmement important pour la prospérité de la Suisse par la suite. Donc il y a eu une époque où la Suisse a eu du cran, et c'est très important qu'aujourd'hui, où la Suisse se trouve dans une situation avec des analogies, mais moins pire, il y a moins de courage qui nous est demandé qu'à l'époque, que la Suisse ait encore ce cran. C'est crucial pour notre prospérité future.
même s'il y aura des coûts économiques à court terme. Et surtout, c'est crucial pour notre liberté. Le message central de cette vidéo, qui est aussi, à mon avis, le message central sur toute cette question sur l'accord cadre, c'est qu'il ne faut pas accepter ce chantage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et à la prochaine. Pour défendre la démocratie directe en Suisse, rejoignez-nous sur Dcube. Vous avez à l'écran des indications sur la manière de nous rejoindre. Si vous avez des difficultés techniques, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo.